Bien. Salut l'équipe, c'est Samy pour Après Sport News et aujourd'hui je vous présente ma nouvelle série. J'appelle ça les 2 cents. En américain, il y a une expression qui veut dire I give my 2 cents on this. Ça veut dire donner ses 2 cents sur une situation. C'est son avis, non éduqué, sans avoir fait énormément de recherches. Donc la série des 2 cents, ce sera mon avis sur l'actualité que je vous transmettrai chaque semaine. On démarre aujourd'hui en NFL avec ce qui s'est passé en divisional et mes petites prédictions pour les finales de conférence. Chaque match de divisional, je vais vous donner jusqu'à 3 points qui ont marqué ces matchs selon moi. On commence avec le match le moins intéressant de la semaine dernière, c'est les Patriots contre les Titans. Les Titans n'avaient rien à faire sur le terrain, je pense que le match aurait été beaucoup plus intéressant avec Kansas City. Et ils savent pas tenir une main de 21 points à la maison, donc ils méritent pas d'être là. 2, très cool de voir le touchdown de Corey Davis au début, attrapé à une main, cool. Mais mec, t'étais où pendant toute la saison? 3, Marcus Mariota comme Jameis Winston, ils m'ont fait mentir sur ma vidéo quelles équipes vont devenir très bonnes l'an prochain. Et ils ont un peu régressé cette année, donc j'espère le revoir en meilleure forme l'an prochain. J'ai l'impression que c'est le chemin vers le Super Bowl le plus facile pour les Patriots. À la maison se taper les Titans, ensuite à la maison se taper Jacksonville qui ont 0 expérience en playoff. Ça m'a l'air plutôt simple. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé entre les Eagles et les Falcons? 1, la défense des Eagles a porté l'équipe. Une stat assez intéressante, c'est qu'au 4e quart-temps à domicile, les Eagles n'ont jamais encaissé de points cette saison. Et surtout dans ce cas-là, ils ont contenu Julio Jones sur 4 jeux d'affilée. 2, le coaching staff des Eagles se sont réveillés un petit peu au milieu de la rencontre et ils ont donné des RPO à Nick Foles et c'est à ça qu'il excelle. C'est des jeux qui ressemblent au système de Chip Kelly. Des jeux où Nick Foles prend le ballon et il peut avoir le choix entre le donner au running back ou le garder pour lancer un tracé très simple. On lui demande pas grand chose niveau lecture, mais c'est à ça qu'il est bon et j'espère qu'on verra plus de ça au prochain match. Et 3e point, la défense des Falcons avec un petit peu de travail pendant cette intersaison et du temps ensemble parce qu'ils sont extrêmement jeunes. Je pense qu'ils peuvent être une des meilleures défenses de la NFC avec les Seahawks qui sont en train de descendre, eux qui sont jeunes qui sont en train de grimper. Il y a beaucoup de bonnes défenses en NFC, mais eux je leur donne du futur. Maintenant les matchs les plus intéressants, les Jaguars contre les Steelers. Les Steelers se voyaient complètement déjà en AFC Championship contre les Patriots. Ça, c'est la faute du coaching. Mike Tomlin est un excellent coach, mais non, tu n'as pas été public pendant la semaine, tu n'as pas dit à ton équipe calmez-vous, on focus sur ce match. Et clairement, beaucoup de joueurs étaient bien trop confiants. Comme Mike Mitchell qui attendait les Jaguars devant leur vestiaire. Tu n'as rien à faire ici, mec. 2, je donne 80% de la défaite des Steelers sur le dos de leur défense. Les Jaguars ont seulement punté 4 fois pendant toute l'après-midi et les Steelers n'ont fait aucune interception et n'ont forcé aucun fumble. En plus de ça, ils prennent plus de 30 points par une attaque menée par Blake Bortles. C'est votre faute, les mecs. Ben Roethlisberger, il peut pas vous rattraper à ce point. Et enfin, bravo aux Jaguars, mais j'ai l'impression que quand tu laisses les Steelers marquer 42 points, tu n'es pas une équipe qui va battre les Patriots. Surtout pas avec ton manque d'expérience, ton quarterback, les gens qui parlent dans votre défense. C'est cool les défenses qui parlent, on a vu ça avec Seattle avant, mais c'est pas souvent les dynasties qui restent le plus longtemps. Et le match qui s'est fini par moi qui crie dans ma chambre à 3 h du mat, les Vikings contre les Saints. Pour les Vikings contre les Saints, j'ai juste envie de parler de 2 choses. 1, Alvin Kamara a l'opportunité d'être un des top 5 joueurs de cette ligue. Hors quarterback bien sûr, il a cette capacité de changer les matchs à chaque fois qu'il est sur le terrain. Maintenant parlons de Marcus Williams. Tout le monde veut le jeter sous un bus maintenant parce qu'il a loupé le plaquage qui a coûté le match. Mais avant ça, Marcus Williams c'est un des top 10 rookies de cette année alors qu'il a été drafté au 3e round. Il a été titulaire pendant les 16 matchs. Pendant les playoffs, il a fait 4 interceptions pendant la saison. Pro Football Focus le met dans le top 15 des safety contre la course, dans les top 20 des safety contre la passe. Le mec a fraîchement 21 ans et c'est grâce à son interception, c'est grâce à son travail que les Saints sont revenus au score. Pendant toute l'année, il faisait partie d'un des arrière-champs les plus solides de la NFL. Et maintenant, je veux parler aux fans des Saints, ceux qui sont fans depuis un long moment. Ceux qui sont restés fans après le Super Bowl. C'était pas vous qui avez, pendant 3, 4, 5 années d'affilée, la pire défense de tous les temps contre la passe. Et à ce moment-là, quand vous n'arriviez pas en playoff, quand vous laissiez n'importe quel quarterback venir chez vous, lancer 500 yards, on vous entendait pas parler des safety. On vous entendait pas parler de l'argent que vous avez donné à Jarius Byrd qui n'a jamais rien fait. Mais quand en divisional, à un match à l'extérieur, vous mettez le match sur les épaules d'un rookie et après un temps mort, il n'y a aucun coach qui lui a dit reste à l'arrière, n'essaye pas de faire le big hit, frappe la balle. Il y avait un temps mort juste avant pour lui donner toutes ses instructions. La saison est sur ses épaules et vous vous étonnez que dans ce cas-là, le moment était un petit peu trop grand pour lui. Si c'était Earl Thomas, Eric Berry, Harrison Smith, un de ces gars qui sont des vétérans, d'accord, les gars c'est un rookie, il va faire une erreur, c'est arrivé au pire moment.
mais ça sert à rien de le jeter sous le bus. C'est un bon joueur et j'apprécie beaucoup de voir les fans de la Nouvelle-Orléans sur Twitter qui l'ont supporté. On passe au final de conférence. Vous connaissez déjà mon avis sur ce qui va se passer en AFC. Les Jacksonville Jaguars contre les Patriots. Je pense que ça va être un match serré. Les deux équipes vont rentrer dans le quatrième quart-temps avec 3 ou 7 points de différence. Et Tom Brady et les Patriots vont finir le travail avec plus de 10-15 points d'avance. Il y a beaucoup trop d'expérience, ils sont à la maison, ils sont contre une attaque qui est limitée parce que Bill Belichick il va vraiment enlever ce que tu fais de bien. Dans ce cas là c'est Leonard Fournette. Il y a que les attaques qui sont complètes qui peuvent battre les Patriots chez eux. Et non, c'est pas une attaque complète. Et en face la défense est inexpérimentée. Les seules défenses qui sont allées à New England pour battre les Patriots, c'est pas des jeunes défenses qui ont la dalle. Parce que même les Seahawks au Super Bowl, ils rentraient dans les pièges de Bill Belichick. La seule équipe qui battait New England chez eux, c'était les Ravens. Avec Ray Lewis, avec Ed Reed et un paquet de vétérans. C'est une discipline que seulement les années de NFL peuvent apporter. Et il y a peut-être Calais Campbell chez les Jaguars, mais la frustration et l'émotion, ça va amener à ce que les Jaguars vont rentrer dans les pièges de Belichick, ils vont perdre de 10 à 12 points. Maintenant, on part en NFC. Je suis fan des Eagles, vous vous rappelez. Maintenant, je me dis que jouer à domicile, ça a beaucoup de valeur pour les Eagles. Mais Nick Foles et l'attaque des Eagles, ils n'ont pas rencontré une défense comme celle des Vikings. Eux, ils sont expérimentés, ça fait des années qu'ils travaillent ensemble. Au niveau des coachs, Mike Zimmer a plus d'expérience. Case Keenum n'a pas du tout l'air d'être un remplaçant. La seule chance que je donnerais aux Eagles pour gagner ce match, et ça c'est très émotionnel au niveau du football, les Vikings viennent de faire la meilleure victoire depuis presque une décennie pour eux. Ça a été un miracle, ils ont crié, pleuré dans leur stade. Et ce qui arrive à des équipes qui ont eu une victoire très émotionnelle comme ça, c'est que la semaine d'après ils sont un petit peu plats. Les Eagles peuvent juste espérer que les Vikings arrivent avec toute leur énergie émotionnelle qui a été drainée par l'ancien match. Mais si je dois parier, les Vikings s'en sortent avec 3 ou 4 points d'avance à la fin du match. Et on se retrouve toujours avec un Super Bowl entre les Patriots et les Vikings. Et encore une fois, ma prédiction, elle est pour plus tard. En tout cas l'équipe, j'espère que cette vidéo qui s'appelle Mes 2 cents vous a bien plu. On fera ça semaine après semaine. J'attends vos avis juste en bas dans les commentaires. Et on se retrouve mercredi 18h pour plus de NFL, plus de NBA. Ce sera tout pour moi, allez ciao.